Le Super Bowl 2025 nous a réservé une belle surprise avec la toute nouvelle bande-annonce de Thunderbolts. On parle ici de la prochaine équipe de super-héros du MCU, attendue en mai prochain, et à vrai dire, entre le teaser des 4 Fantastiques diffusé un peu plus tôt et ce trailer de Thunderbolts, on sent clairement que Marvel est en train de reprendre du poil de la bête et de raviver l'enthousiasme des fans du MCU, moi le premier. D'abord, il faut dire que la présence de cette équipe soulève énormément de questions. Qui composera réellement l'équipe, même si on a déjà pas mal de noms? Quel sera leur rôle dans la chronologie globale des films Marvel? La bande-annonce nous donne un aperçu de l'ambiance, et ça a l'air plus sombre et plus terre-à-terre que ce à quoi on a été habitué, tout en restant complètement spectaculaire. C'est exactement ce que fait Marvel de mieux, mêler action, humour et intrigue de grande envergure dans un univers de plus en plus étendu. Ensuite, le fait de diffuser ces images pendant l'événement sportif le plus regardé de l'année prouve que Marvel Studios mise gros sur ce projet. C'est aussi une manière de nous dire « oui, on est toujours là et on est prêt à vous surprendre ». Et on peut dire que le public semble déjà au rendez-vous si on en croit l'excitation qui monte sur les réseaux sociaux. Enfin, la combinaison teaser des 4 Fantastiques et bande-annonce de Thunderbolts semble être un signe clair que Marvel veut nous préparer à un nouvel élan dans la saga. Les précédentes phases ont clairement divisé les fans, mais 2025 va clairement marquer un retour en force de Marvel Studios avec de nouvelles histoires, de nouveaux héros et on l'espère, ce petit frisson qui fait qu'on adore tous l'univers Marvel depuis des années. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va décortiquer séquence par séquence la dernière bande-annonce de Thunderbolts pour révéler tous les secrets, tout expliquer et tout savoir sur le deuxième film qui sortira en 2025 du côté de Marvel Studios. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Ok, on commence avec ce plan de ma ville préférée, évidemment après Paris, New York, vu depuis un point plutôt intéressant, Jersey City. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est que cette partie de Manhattan correspond à Hell's Kitchen, et vous savez tous qui veille sur Hell's Kitchen, c'est le quartier de Daredevil. Il ne vous aura pas échappé, la saison 1 de la série Daredevil Born Again va se terminer pile au moment où Thunderbolts sortira, donc tout ce qui se passe à New York dans Thunderbolts, genre par exemple si Midtown se fait avaler par le vide, ça va forcément avoir un impact sur Matt Murdock, et si je parle de Jersey City, c'est aussi car c'est la ville de Kamala Khan. Et là vous vous demandez pourquoi je parle de Kamala Khan? Eh bien on sait que le père de Kamala, Yusuf Khan, va apparaître dans la série Daredevil comme on peut le voir ici, donc les intrigues risquent bien de se croiser. Au centre du plan, on devine ici l'emplacement de la tour des Avengers. Souvenez-vous, je vous avais fait un petit quiz lors de mon dernier week-end à New York il y a quelques semaines. On y voit des échafaudages visibles, ce qui pourrait bien être la Watchtower de Sentry en cours de construction. Dans les comics, la Watchtower est la demeure et le quartier général de Sentry, situé dans Midtown Manhattan, tout près de Columbus Circle. Il s'agit d'une très haute tour agrémentée d'un ensemble d'arêtes noires entrecroisées, surmontées d'une large sphère dorée. La Watchtower était supervisée par une intelligence artificielle nommée Clock, qui surveillait les communications mondiales et alertait le Sentry en cas d'urgence majeure. Lorsque Sentry fut finalement vaincu dans les comics, celui-ci l'a convaincu d'utiliser ses pouvoirs pour faire en sorte que tous les habitants de la Terre oublient son existence. Ça vous rappelle quelque chose? Dans le même élan, la Watchtower fut également complètement ignorée par tous et disparaît ainsi pendant des décennies. Financé par l'organisation de Val dans les comics, l'OXE aurait donc récupéré la tour des Avengers pour la remodeler. Ici, on pourrait avoir la version inverse. L'Avengers Tower existe d'abord, et Val s'en empare ensuite pour la transformer en Watchtower grâce à l'argent du contribuable. Ça permettrait à Sentry de mener sa propre équipe ou de rendre les Avengers carrément inutiles. On verra comment tout ça se goupille, surtout si Sentry fait partie de ce fameux nouveau line-up des Avengers ou même des Thunderbolts, qui sait. Bon, parlons de l'état du MCU. Vous vous souvenez, à la fin d'Endgame, Cap est à la retraite, Tony est mort, Thor est hors monde avec sa fille, Spider-Man a été oublié, et via New York, Wanda est morte, Natasha Romanoff aussi, Clint est à la retraite et Bruce joue les papas avec son fils on ne sait où. Bref, les Avengers se sont séparés et depuis, tout le monde attend leur retour. Regardons les choses en face. Les Avengers ne viendront pas. Eh bien, mauvaise nouvelle, dans la bande-annonce de Thunderbolts, on apprend via Val que les Avengers ne se sont toujours pas réunis, même après Captain America Brave New World, qui sortira, je vous le rappelle, avant les Thunderbolts. Et c'est là que Valentina Allegra de Fontaine, alias Val, entre en jeu. Mais est-ce que vous vous souvenez d'elle? Petit rappel, c'est la directrice de la CIA, jouée par Julia Louis-Dreyfus, une actrice que j'adore, notamment pour son rôle légendaire dans la série Seinfeld. Elle est d'ailleurs l'ex-femme de l'agent Ross,
les deux personnages ont été vus pour la dernière fois dans Wakanda Forever. Et bien Val a très clairement des plans pour combler le vide laissé par les Avengers. Et clairement, les Thunderbolts sont au cœur de ces plans. Je pense qu'elle souhaite mettre en place cette équipe pour faire son sale boulot sous couvert de protéger la population américaine. On en parlera dans une prochaine vidéo, mais je suis quasiment certain qu'elle a des ambitions politiques et cela fait du sens, car il n'y a pas moyen que Thaddeus Ross reste président des États-Unis alors qu'il se transforme en Red Hulk. Clairement, elle ne cache pas ses intentions et elle veut remplacer les Avengers par les Thunderbolts, elle le dit haut et fort. Dans la bande-annonce, on la voit même parler de ses plans lors d'une commission officielle du gouvernement. Elle veut que les Thunderbolts deviennent les nouveaux protecteurs des États-Unis malgré leurs défauts et leur passé trouble. Bon, maintenant, parlons du méchant. Vous vous souvenez de Sentry, alias Robert Reynolds? Si vous êtes moins familier avec les comics, c'est un personnage super puissant, un peu comme un Superman Marvel. Je viens tout juste de faire une vidéo sur le récap des 80 ans du MCU avant de voir Captain America Brave New World, dans laquelle on a parlé beaucoup de sérum du super soldat. Et bien Sentry s'est vu injecter une formule du sérum proche de celle de Steve Rogers, mais à une concentration 100 fois plus grande, ce qui fait de lui un être complètement cheaté. On savait que Sentry serait dans le film, et on avait pensé que le Void, son alter ego maléfique, pourrait être de la partie aussi, et bien on apprend que ce côté sombre va bien faire son apparition, on le voit clairement dans la bande-annonce. Et franchement ça promet d'être terrifiant. On le voit ici, en train de vaporiser ou de ombrifier les gens dans la rue, créant une ombre sur tout New York. Le Void, c'est la manifestation des pouvoirs et des peurs de Sentry, et il va sûrement être un adversaire redoutable pour les Thunderbolts. Je pense que dans ce film, l'idée ne sera pas de battre Sentry, car il deviendra très probablement gentil et rejoindra les Thunderbolts ou les New Avengers, mais plutôt de l'aider à contrôler les dégâts du Void et de l'aider à le maîtriser. On a beaucoup entendu une rumeur comme quoi Bucky Barnes travaillait pour Val, et en voyant cette image on pourrait croire que c'est le cas. Mais non, Bucky Barnes porte ici un médaillon de membre du Congrès, et pour ceux qui sont moins familiers avec le système politique américain, il faut être élu pour être membre du Congrès. Et c'est vraiment cool de voir que l'ancien assassin de presque 250 ans a été élu par le peuple américain. Et pour continuer sur Bucky, comment rassemble-t-il cette équipe? Eh bien clairement de force, tout simplement. Dans la bande-annonce, on le voit attaquer une limousine transportant Red Guardian, Yelena, US Agent et Ghost, et pourquoi fait-il ça? Pour les forcer à rejoindre les Thunderbolts bien sûr. C'est un peu brutal, mais ça promet des interactions explosives au sein de l'équipe. En fait, on pourrait assez simplement se dire que suite à l'attaque du Void, Bucky cherche un moyen de défendre le pays, mais il voit bien que la politique perd trop de temps en auditions stériles. Il décide donc de poursuivre sa propre voie et de chasser les membres de l'équipe et les forcer à se rassembler pour protéger leur pays. Ce qui est plutôt cocasse, car dans le lot, seuls Ghost et Bucky sont des citoyens américains. Mais parlons maintenant d'un easter egg très intéressant et qui révèle un élément clé du film, l'astérisque, mais pas comme vous le croyez. Alors vous avez peut-être remarqué un détail sympa, la police d'écriture du titre Thunderbolts a changé depuis les dernières bandes annonces. On est passé d'une typographie assez fine à une version beaucoup plus épaisse et imposante, ce qui fait que l'astérisque, au lieu d'avoir 6 branches, n'en compte maintenant plus que 5. Et je pense qu'on peut trouver une signification ici, on en parle dans quelques instants. On a même vu un nouveau poster international avec cette fameuse astérisque à 6 points sur chaque personnage. D'ailleurs en bas de l'affiche, ils ont ajouté un astérisque qui précise « Les Avengers ne sont pas disponibles ». Petit détail sympa aussi. Tout ça suggère que Thunderbolts pourrait bien être qu'un nom temporaire, on le sait déjà, qui deviendra peut-être Avengers, ou New Avengers, ou Dark Avengers à la fin du film. Mais alors, pourquoi avoir choisi un tel astérisque à 5 branches? Est-ce un indice sur l'absence définitive de Taskmaster dans la team finale? Oui. Je pense que Taskmaster va mourir lors de cette explosion, car si vous remarquez, dans la plupart des images de la bande-annonce, elle est absente de l'équipe. Je pense que cela sera le point déclencheur du rassemblement des Thunderbolts et le petit kick final qui manque pour que l'équipe se soude. Maintenant qu'on a parlé de ça, intéressons-nous à l'un des lieux clés qui risque d'avoir une importance capitale dans le film, cette montagne en plein désert, surmontée d'une base imposante. D'après les images que l'on voit, tout indique qu'il pourrait bien s'agir de la célèbre Thunderbolts Mountain, un endroit iconique des comics Marvel. Cette montagne des Thunderbolts sert de quartier général à l'équipe du même nom et elle se situe à proximité de la ville de Coyote Springs. Après l'arc Secret Invasion, elle devient aussi un important centre d'opération pour l'organisation Hammer dirigée d'une main de fer par Norman Osborn. On retrouve donc là un lieu chargé d'histoire où le destin de nombreux héros et vilains se croisent. Plus tard, quand Bucky décide de monter sa propre équipe de Thunderbolts, il réinvestit la montagne, laissée vacante, pour en faire un nouveau QG opérationnel. Si on en croit les indices glissés dans la bande-annonce, il y a de fortes chances pour que ce site devienne la base de Bucky dans le film, et par extension ce serait aussi l'endroit où la nouvelle équipe de Thunderbolts se rassemble pour la toute première fois,
Autrement dit, on ne parle pas seulement d'un décor spectaculaire, on parle d'un lieu qui peut façonner toute la dynamique du film et qui vient directement puiser dans la mythologie Marvel, mêlant ainsi héritage des comics comme on l'aime et renouveau du MCU. Maintenant, passons à un autre lieu hautement symbolique, mais cette fois-ci, un lieu du MCU, la Tour des Avengers. Dans la bande-annonce, on découvre que Val a réussi à racheter l'ancienne tour de Tony Stark pour la rénover et en faire la base de ses propres opérations. Ce détail est lourd de sens car la Tour des Avengers n'est pas un simple bâtiment, elle représente une partie de l'héritage des premiers Avengers et c'est aussi un symbole fort pour les fans qui l'associent immédiatement à l'ensemble de l'équipe originelle. Dans le film, on voit que les Thunderbolts s'introduisent dans ce qui semble être le lobby de l'ancienne Stark Tower. Mais alors pourquoi l'attaquent-ils? Les raisons peuvent être multiples. Récupérer un artefact technologique, prendre le contrôle d'une ressource stratégique, ou peut-être même défier directement l'autorité de Val. Après tout, si elle est à la tête de l'institution qui gère la tour, elle doit avoir pas mal d'informations confidentielles et d'équipements à haute valeur ajoutée, héritage de Tony Stark, quelque chose dont les Thunderbolts pourraient avoir besoin pour leur mission ou pour faire pression sur elle. Le rachat de la tour des Avengers par Val soulève d'autres questions. Avec les Avengers dispersés ou occupés ailleurs, qui surveille encore ce qu'il se passe dans ce monument emblématique? S'agit-il d'une simple opération immobilière de Val ou cache-t-elle des projets plus vastes pour renforcer sa position dans l'univers Marvel? On peut imaginer que la tour ait été transformée de fond en comble, nouveau logo, laboratoire secret, cellule de détention, tout est possible, surtout si elle veut y abriter un nouveau programme gouvernemental ou une équipe de super agents prête à exécuter ses ordres. Quoi qu'il en soit, la tour des Avengers n'est plus, semble-t-il, le repère mythique des héros qu'on a connu pendant la saga de Tony Stark et ses alliés. L'action qu'on aperçoit dans la bande-annonce où les Thunderbolts se retrouvent dans le lobby annonce un conflit potentiel autour de ce lieu chargé d'histoire. Reste à savoir si d'anciens Avengers ou d'autres forces héroïques se manifesteront pour protéger cet héritage, ou si Val saura imposer définitivement sa loi au sein de cette tour emblématique désormais placée sous son contrôle. Passons maintenant à une autre séquence intrigante, celle qui nous emmène à des milliers de kilomètres de New York, celle où Yelena saute d'un gratte-ciel et pas n'importe lequel. Il s'agit du Merdeka 118, la deuxième tour la plus haute du monde après le Burj Khalifa, située en plein cœur de Kuala Lumpur en Malaisie. C'est un lieu plutôt inattendu dans l'univers Marvel et on peut penser qu'il s'agit là d'une mission secrète de Yelena, reste à savoir pour le compte de qui elle agit. Est-ce qu'elle travaille en solo pour régler ses propres affaires, ou bien est-elle déjà en lien avec Bucky ou Val qui l'aurait envoyé récupérer un artefact ou éliminer une cible précise? Voilà, on a fait le tour des plus grandes révélations de la bande-annonce de Thunderbolts et franchement ça promet d'être un film épique avec des personnages complexes et des interactions explosives. À vous de me donner votre avis maintenant, qu'attendez-vous de Thunderbolts? Êtes-vous hypé? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.